Salut à toi. Aujourd'hui, tu as vraiment de la chance de tomber sur cette vidéo, car nous allons traiter un sujet des plus importants de la vie de l'homme sur Terre, à savoir le mariage. Alors, si tu es sur le point de te marier, je te recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car tu es peut-être sur le point de commettre la plus grosse erreur de ta vie, de te marier avec une personne qui n'est pas faite pour le mariage. Si tu es marié et n'es pas heureux ou heureuse dans ton mariage, regarde également cette vidéo jusqu'à la fin et tu comprendras pourquoi. Et si tu es marié et que dans ton mariage tout va bien, alors écoute également cette vidéo jusqu'à la fin. Et si les raisons pour lesquelles tout va bien dans ton mariage correspondent aux raisons énumérées dans cette vidéo, laisse un commentaire et un pouce bleu. Pourquoi je dis que tu as de la chance de tomber sur cette vidéo? Eh bien, c'est parce que dans cette vidéo, je vais te parler de tout ce qu'il faut savoir en ce qui concerne le mariage, du pourquoi le mariage et même l'origine du mariage. Plusieurs personnes disent que le mariage est quelque chose de très compliqué et que c'est une grande source de stress et que nous y entrons très souvent, pas parce qu'on a vraiment envie, mais juste par imitation ou encore parce que la société en quelque sorte nous l'impose. J'ai même entendu des hommes dire qu'ils se marient pour être respectés des autres. Des femmes dire qu'elles se marient pour ne plus être appelées Madame Tout le Monde. Des femmes dire qu'elles se marient pour que leurs amis ne se moquent plus d'eux. D'autres disent encore qu'ils ou qu'elles se marient pour avoir des enfants. Crois-moi sur parole, on n'a pas besoin de se marier pour avoir des enfants. La preuve, les animaux aussi ont des enfants sans toutefois se marier. Pour avoir des enfants, il faut juste s'accoupler et non se marier. Il faut que tu comprennes aujourd'hui que le mariage n'est pas l'accouplement, mais que l'accouplement est une composante du mariage. On peut s'accoupler sans être marié. Il y a tellement de raisons pour lesquelles les gens aujourd'hui se marient. Mais crois-moi, si toutes ces personnes-là ont autant de problèmes dans ce qu'ils appellent mariage, eh bien, c'est parce que d'entrée de jeu, les raisons pour lesquelles il ou elle décide de se marier ne sont en réalité la véritable raison du mariage. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'origine du mariage. Et je suis sûr qu'à la fin de la vidéo, tu comprendras enfin le pourquoi du mariage. Une fois qu'on a la réponse à la question du pourquoi le mariage, eh bien, nous saurions cette fois-là si oui ou non nous voudrions vivre marié ou vivre sans être marié. Car le mariage n'est pas fait pour tous les êtres vivants. De tous les êtres vivants, le mariage n'est réservé qu'aux êtres humains. Je suis ton frère Kakendefo et je vais partager avec toi ce mystère qui m'a été révélé par l'esprit du Créateur de tout ce qui est concernant le mariage. Reste jusqu'à la fin de la vidéo et ta perception du mariage sera changée à jamais. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Retiens tout de suite que l'être humain peut vivre sa vie étant marié à quelqu'un ou sans être marié à quelqu'un. Quand je dis sans être marié à quelqu'un, je ne veux pas par là dire que la possibilité d'avoir des rapports sexuels avec le sexe opposé ou encore celle d'avoir des enfants est exclue. La plus grande des sciences est la science de l'observation. Comme je l'ai dit plus haut, si on observe les animaux, nous pouvons constater qu'ils ont des rapports sexuels et se multiplient sans toutefois se marier. Aussi, l'homme a la possibilité d'avoir des rapports sexuels avec le sexe opposé et se multiplier également sans toutefois se marier. C'est d'ailleurs très courant de nos jours. Le mariage est une institution spirituelle et n'est réservé qu'aux êtres spirituels dans le but d'unifier non seulement leurs deux corps en une seule chair, mais aussi leurs esprits en un seul esprit pour devenir une source d'amour. Parlons à présent de l'origine du mariage. Plusieurs civilisations s'accordent pour dire qu'au début, le premier homme créé par Dieu était à son image et à sa ressemblance, et donc était à la fois homme et femme. Genèse chapitre 1 verset 27 dit: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il est logique de croire qu'à cette époque, on ne pouvait pas encore parler de mariage, car l'homme et la femme étaient mêlés l'un à l'autre et formaient une seule chair.
Pourtant Dieu, néanmoins, les avait demandé de se multiplier sur la face de la terre, tout comme à tout être vivant. Alors, notons qu'avant la séparation de l'homme d'avec la femme, l'homme avait déjà reçu l'ordre de se multiplier tout comme les animaux. Genèse chapitre 1 verset 28 dit: Dieu leur bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ceci démontre clairement qu'avoir des enfants ne devrait en aucun cas être la raison qui nous pousserait à se marier. Il est dit ensuite, il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il lui fallait une aide semblable à lui. Nous lisons ceci dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 18. Nous voyons ces semblables de l'homme qui est toujours à l'image de Dieu au verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Au verset 20, l'homme donne des noms à ses semblables, mais fait une remarque. Tous ses semblables sont séparés mâle-femelle. Or, lui est à la fois mâle et femelle. Et pour la première fois, l'homme semblable à Dieu a émis le vœu d'être semblable aux animaux, à savoir être séparé de sa femelle. Alors au verset 21 et 22 du chapitre 2 de Genèse, la séparation a donc eu lieu. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. J'aimerais que tu remplaces ce mot côte de l'homme par côté de l'homme, car croire que la femme n'est qu'une côte de l'homme crée dans les esprits ce concept comme quoi la femme est inférieure à l'homme, puisqu'elle n'est qu'une petite côte de l'homme, ce qui est faux. Un côté de l'homme lui a été enlevé par Dieu tel que la Bible nous le révèle, et ce côté s'appelle femme. Genèse chapitre 2 verset 23 dit: Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Le côté femme de l'homme existait déjà en l'homme. Genèse chapitre 1 verset 27 dit: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme savait très bien qu'à l'intérieur de lui était son côté femme. C'est pour cette raison que lorsqu'il vit les animaux qui étaient ses semblables avoir leur côté femme en dehors d'eux, il émit le désir d'avoir son côté femme aussi en dehors de lui. C'est pour cette raison qu'au verset 23 du chapitre 2 de Genèse, l'homme donne le nom de femme à ce qui est sorti de lui, car il savait très bien que ce côté femme qu'il peut voir désormais était en lui. Alors, arrête de croire que la femme n'est qu'une petite côte de l'homme. Je suis convaincu que c'est certainement une mauvaise traduction. De plus, pourquoi ne disons-nous pas que chez les animaux, toutes les femelles ont été créées à partir des côtes des mâles? Comprenons simplement que les animaux ont été créés à l'image des animaux, à savoir, les deux côtés, mâle et femelle, sont séparés à la base. Mais l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, avec ses deux côtés unifiés en une seule personne. C'est la raison pour laquelle quand on parle de côte, ça n'a aucun sens. Il s'agit bel et bien du côté femme de l'homme qui a été séparé du côté homme. Nul besoin de rentrer dans le débat de quel est le meilleur des deux côtés, car s'il faut même entrer dans ce débat, je dirais avec certitude que la femme est le meilleur côté, et ceci pour plusieurs raisons. Poursuivons avec notre thème. Une fois que l'homme a vu en dehors de lui son côté femme, il a dit cette phrase dans Genèse chapitre 2 verset 23. L'homme était très content quand il a vu son côté femme. Elle l'a appelé l'os de ses os et la chair de sa chair. Mais sachant désormais qu'il était devenu à l'image des animaux et non à l'image de Dieu, comme avant la séparation, le mariage est instauré au verset 24 pour donner la possibilité à l'homme et à la femme de redevenir à l'image et ressemblance du Créateur. Genèse chapitre 2 verset 24 dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront
une seule chair. Ceci est le pourquoi du mariage. Retiens aujourd'hui que le mariage est cette institution spirituelle rendant les hommes désormais à l'image des animaux en des hommes à l'image de Dieu. Ceci en unissant non seulement leur chair en une seule chair, mais également en unissant leurs esprits en un seul esprit pour ainsi devenir totalement un dans l'amour. Donc, les hommes désormais à l'image des animaux qui aimeraient retrouver leur nature divine, à savoir redevenir à l'image de Dieu, doivent se marier. Donc, ceux qui préfèrent rester à l'image des animaux, eh bien, le mariage n'est pas fait pour vous. Le problème que plusieurs ont dans ce qu'ils appellent mariage est qu'ils entrent dans une institution spirituelle en gardant leur nature animale. Être à l'image des animaux veut dire vivre instinctivement comme les animaux. Par exemple, c'est très courant de voir chez les animaux et même les oiseaux de voir un mâle aller avec plusieurs femelles et aussi des femelles aller avec plusieurs mâles. Notons néanmoins que les animaux et même les oiseaux s'accouplent uniquement dans le cadre de la procréation. Et donc, chez les animaux, la femelle cherchera la présence du mâle seulement quand elle est en chaleur. Et chez les oiseaux, la femelle cherchera la présence du mâle uniquement quand elle a les œufs à faire féconder dans son ventre. Ceci est principalement la nature animale. Et cette nature ne considère pas une femelle qui va avec plusieurs mâles comme étant une prostituée, ou même un mâle qui va avec plusieurs femelles comme étant un coureur de jupons, car leurs accouplements n'est basé que sur le fait de se multiplier. Mais aujourd'hui, les hommes ne s'accouplent pas seulement pour procréer, mais beaucoup plus pour une histoire de plaisir. L'homme animal, dans cette recherche du plaisir dans l'acte sexuel, qui, notons-le, est insatiable, s'est retrouvé piégé et enchaîné dans toutes sortes de vices liés à l'acte sexuel. Ceci a conduit à un homme allant avec plusieurs femmes en même temps, une femme allant avec plusieurs hommes en même temps, la sodomie, la fellation, le cunnilingus et bien d'autres pratiques. L'homme qui autrefois était à l'image de Dieu est descendu plus bas que terre et même les animaux se demandent aujourd'hui à l'image de qui sont les êtres humains. Aussi, la nature animale est telle que quand il y a de la nourriture, le mâle est égoïste et ne se soucie que de sa gueule. Or, que ce soit chez les oiseaux ou chez les animaux ou chez les oiseaux, les femelles s'assurent d'abord que les petits ont mangé avant de manger eux-mêmes. Ceci est l'une des multiples raisons pour laquelle je dis que la femelle est le meilleur côté. Comprenons que si l'homme décide d'être à l'image des animaux, nous pouvons observer les mêmes comportements que j'ai cités plus haut concernant les animaux chez lui. Et ceci sera normal. Notons également que les commandements sacrés du Créateur ont été donnés aux hommes à l'image des animaux et non aux animaux pour leur rappeler qu'ils ne sont pas des animaux à la base, mais des hommes à l'image et ressemblance du Créateur. Quand nous lisons dans le livre de Galates, le chapitre 5, les œuvres de la chair renvoient en fait aux pratiques propres aux animaux, mais pratiquées par l'homme qui, lui, est censé être à l'image de Dieu. Et les œuvres de l'esprit renvoient aux pratiques propres aux hommes qui sont à l'image de Dieu. Lisons ensemble le livre de Galates, le chapitre 5, versets 16 à 18. Il est écrit: « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont tous opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Ceci veut donc dire que tu ne commettras pas adultère, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas. Tous ces commandements sont donnés à l'homme animal pour qu'il redevienne à l'image et ressemblance de Dieu. Quand on dit d'un homme qu'il est un père irresponsable, c'est simplement parce qu'on le dit d'un point de vue d'homme à l'image de Dieu. Car chez les animaux, après que le mâle ait fini de rendre sa femelle grosse, il s'en fout du reste. Et comme c'est un comportement typique des animaux,
vous ne verrez jamais une femelle se plaindre que le mâle lui a laissé à elle seule la charge des petits. Aussi, ceux qui considèrent l'adultère comme quelque chose de normal n'ont rien des êtres qui sont à l'image et la ressemblance de Dieu, et donc sont des animaux tout simplement. Car chez les animaux, la femme de tel ou le mari de tel n'existe pas. Et cette pratique n'est qualifiée d'adultère que pour des hommes étant à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour que la vidéo ne soit pas très longue, je vais m'arrêter sur ces quelques points concernant la nature animale, pour que nous puissions parler de l'homme à l'image de Dieu. Tout d'abord, pour comprendre ce qu'est être à l'image de Dieu veut dire, nous devons d'abord commencer par connaître c'est quoi la nature de Dieu. La principale nature de Dieu, c'est l'amour. L'amour dont il est question ici n'est en aucun cas un amour égoïste, mais plutôt un amour altruiste. Amour altruiste veut dire un amour qui ne tient pas compte de soi-même, mais plutôt de l'autre. Un amour qui ne profite pas à soi-même, mais profite plutôt à l'autre. Car, étant soi-même cette source d'amour, l'étendre aux autres devient alors quelque chose de naturel. En observant la nature, nous voyons que le soleil ne brille pas pour lui-même, ni les arbres ne produisent pas des fruits pour eux-mêmes, ni encore les ruisseaux ne produisent pas de l'eau pour eux-mêmes, mais toujours pour le monde. C'est ça la nature de Dieu. C'est ça l'amour altruiste. C'est un amour qui n'a qu'une seule envie, de donner, de se sacrifier. Si tous les êtres humains manifestaient cette nature, amour, les uns envers les autres, imaginez comment la vie serait belle et vaudrait alors la peine d'être vécue. Galates chapitre 5, versets 22 à 23 dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. » Quand on dit la loi n'est pas contre ces choses, c'est pour faire comprendre aux uns et aux autres que l'homme qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu a pour nature toutes ces choses citées ci-dessus. Et donc, ne peut en aucun cas être frappé par la loi. En d'autres termes, la loi n'est pas faite pour lui. Cet amour dont nous parlons est la principale nature de l'homme qui est à l'image de Dieu. Quand on dit que la femme est plus spirituelle que l'homme, c'est aussi parce que la femme, naturellement, est amour. Et très souvent, les hommes animaux arrivent à l'éloigner de cette nature amour par des déceptions. Et ceci parce que sans le savoir, elle a décidé de se marier avec un homme animal qui ne pourra jamais lui rendre cet amour qu'elle partage. Une autre raison pour laquelle je dis que la femme est le meilleur côté. Et aujourd'hui, les mariages sont devenus des sources de stress parce que ceux qui y entrent n'ont pas cette nature amour dont nous parlons, car sont restés à l'image des animaux. Ils y entrent au contraire pour gagner des choses, pour prendre chez l'autre, pour prouver qu'ils sont des hommes et vont ainsi le rappeler à leur conjointe de temps en temps et pour bien d'autres raisons inappropriées, ignorant ainsi l'unique raison du mariage qui est de retrouver notre nature divine, qui est de redevenir des hommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, des êtres d'amour. Le mariage doit être vu comme un centre de formation, formant des hommes à l'image des animaux qui désirent changer de nature pour redevenir des hommes à l'image de Dieu, pour qu'à la fin, nous puissions avoir des êtres accomplis, pouvant apporter au monde l'amour, la paix, la patience, la joie, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, d'abord dans sa propre famille et ensuite dans le monde. Et toutes ces qualités, seul le mariage unique d'un homme et une femme peut les apporter. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans 1 Timothée le chapitre 3, il est dit que ceux qui aspirent à être des meneurs d'hommes doivent obligatoirement être mariés d'une seule femme, car ceci implique la tempérance et surtout la maîtrise de soi. Le mariage dans son essence est fait pour rendre des hommes ayant des comportements propres aux animaux en hommes responsables, amour,
patient, capable de conduire dans un premier temps sa famille et dans un second temps une communauté ou même une nation. Ce sont des pacificateurs capables de détester le crime mais d'aimer le criminel, punir le coupable dans l'amour et affranchir l'innocent, prêts à tout sacrifier pour que règne l'amour, pour que règne la paix, pour que règne l'harmonie. Et quand on dit conduire sa famille ici, il s'agit de servir sa famille, vivre pour elle, s'effacer totalement pour le bon fonctionnement de la famille, tel un moteur d'une voiture qui est dans l'ombre, travaille d'une façon acharnée pour faire fonctionner toute la voiture. Pour qu'on puisse arriver à ce stade, il faudrait que l'amour qui nous anime soit tellement grand. Car seulement l'amour est capable de rendre un homme animal en un homme à l'image de Dieu. Seulement l'amour est capable d'activer tout ce qu'il y a de positif dans l'humain. Car le sentiment le plus puissant qui existe, c'est l'amour. Jean chapitre 15, verset 10 nous dit: « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Être amour fait en sorte que, naturellement, notre comportement soit en harmonie avec les lois du Créateur. L'amour, c'est donner. L'amour, c'est penser à l'autre d'abord. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, sache-le. Le mariage est pour ceux qui ont de l'amour à donner, pour ceux qui font passer les désirs des autres avant les leurs, pour ceux qui ont la maîtrise de soi, pour ceux qui sont patients. Si ton futur mari ou future femme ne possède pas ou alors n'aspire pas à avoir tous ces traits de caractère, faisant d'eux des êtres amour, alors c'est un mauvais mari ou une mauvaise femme, étant encore à l'image des animaux. Il y en a qui préfèrent être à l'image des animaux, voulant avoir plusieurs femmes, mais voudraient en revanche que leur femme soit à l'image de Dieu, empêchant les autres hommes d'aller avec elle. Ceci est un comportement typique d'animaux, car si vous avez choisi de vivre en homme à l'image des animaux, en désirant vous accoupler avec plusieurs femmes, sachez aussi que la femme animale n'aura aucun problème à s'accoupler avec d'autres hommes plus virils et forts que vous, car même chez les animaux, les femelles appartiennent aux mâles les plus forts et virils. Elles sont à vous aussi longtemps que vous êtes les plus forts, car la femme spirituelle à l'image de Dieu aime l'homme spirituel à l'image de Dieu, et elles sont très peu dans le monde, tandis que les femmes animales aiment les hommes de pouvoir et elles sont nombreuses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les hommes animaux dans le monde recherchent de plus en plus le pouvoir pour rester les plus forts et ainsi avoir pour eux seuls toutes les femmes animales. Et cette quête de pouvoir de l'homme animal a fini par plonger le monde parfait du Créateur en un endroit invivable. C'est d'ailleurs pour cette raison que Mahatma Gandhi a dit, je cite, « Quand le pouvoir de l'amour surpassera l'amour du pouvoir, alors le monde connaîtra la paix. » Fin de citation. Le pouvoir est recherché par les hommes animaux incapables d'aimer. Or, l'amour est recherché par les hommes spirituels à l'image de Dieu. Seuls les hommes et les femmes qui aimeraient quitter leur nature animale pour redevenir à l'image de Dieu doivent s'inscrire dans le centre de formation du mariage, à l'intérieur duquel nous allons apprendre à faire passer les intérêts de l'autre avant le nôtre. Et au sortir de cette formation, nous serons des êtres complètement transcendés et transformés. Je t'invite à lire complètement le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, le verset 22 à 33. Le verset 32 dit ceci. « Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère mentionné dans ce verset est celui que je t'ai révélé dans cette vidéo. Mystère qui consiste à se sacrifier pour l'autre, comme le Christ s'est sacrifié pour l'Église. Le sacrifice fait passer l'autre avant soi-même. C'est ça l'amour du Créateur. Si tous les humains de la terre vivaient les uns pour les autres, imaginez l'odeur de paix qui soufflerait sur le monde. Des hommes spirituels vivant dans des mariages avec des femmes animales sont souvent taxés de lâches par des hommes animaux. Aussi, les femmes spirituelles dans des mariages avec des hommes animaux sont souvent taxées de femmes n'ayant aucune estime de soi par des femmes animales. Comprenons que dans le mariage,
Si une seule partie est spirituelle et à l'image de Dieu et l'autre pas, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Il faut que pendant que la femme vive pour l'homme, en lui étant soumise malgré sa force, en lui faisant manger chaque jour, en s'assurant toujours qu'il soit bien habillé, en faisant laver, repasser et bien ranger ses vêtements, en s'occupant toute seule des enfants la majeure partie du temps quand il n'est pas là, en s'assurant que les ordres qu'il laisse derrière lui soient bien respectés en son absence, en lui disant de temps en temps qu'elle est une femme comblée d'avoir comme mari un homme qui travaille honnêtement pour montrer le droit chemin aux enfants, un homme qui ne dépense pas son argent à boire de l'alcool et parier avec l'argent qu'il gagne, mais l'utilise pour subvenir aux besoins de la famille, en s'assurant qu'au coucher, elle soit toute prête pour lui malgré la fatigue, pour qu'il puisse avoir une nuit de roi. Faudrait que l'homme en retour puisse l'aimer malgré le fait que ce soit contre sa nature animale, qu'il puisse l'appeler au téléphone de temps en temps dans la journée pour savoir si elle tient le coup, qu'il puisse demander si elle a mangé de toute la journée avant de manger ce qu'elle a préparé pour lui, et au cas où elle n'aurait pas eu l'appétit à manger le repas de la maison, s'assurer qu'elle mange quelque chose avant de manger pour lui. Demander si les enfants n'ont pas été très rudes avec elle de toute la journée, demander de lui faire un massage pour la relaxer de l'effort de tenir une maison, demander si elle est fatiguée au coucher avant de tenter quoi que ce soit avec elle, lui dire à quel point tu l'aimes et apprécies ses efforts à faire fonctionner correctement la famille, s'assurer qu'elle soit correctement vêtue et bien coiffée, car difficile pour elle de souvent penser à tout cela quand on a une maison à faire tourner. Lui remercier d'avoir sacrifié son corps magnifique pour porter vos enfants, tandis que le vôtre est intact. Aller avec elle en salle de gym pour qu'elle puisse avoir une bonne silhouette. Si tout ceci est fait dans le mariage, alors nous pouvons dire que l'amour règne. Car chacun pense d'abord à l'autre. Si vous n'êtes pas prêt ou prête à faire ce genre de sacrifice, alors le mariage n'est pas fait pour vous. Contentez-vous simplement de vous accoupler et avoir des enfants comme le font les animaux. Nul besoin d'habiter dans la même maison pour cela. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre mieux ce qu'est le mariage. Si c'est le cas, ne la garde pas pour toi seul. Partage cette vidéo afin qu'une autre personne puisse en profiter. Sois béni et que la paix du Dieu créateur de l'univers soit sur toi.